Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match France-Espagne qui était une farce. Je vois pas comment le dire autrement, ça a été un gag. Les Français ont été pathétiques à partir du moment où c'est mangé le premier but, et de l'autre côté l'Espagne, ils ont joué comme un match amical à partir du moment où ils en avaient planté 5, ce qui fait qu'on a un score complètement abracadabrantesque, 5-4, qui pourtant reflète pas spécialement le spectacle que j'ai vu sur le terrain. Franchement, c'était triste de voir cette équipe de France, surtout quand tu sais que le dernier match que j'ai vu, c'était PSG Inter, qui a été juste incroyable de maîtrise de la part de Luis Enrique. On n'en reverra pas tous les jours des matchs comme ça. Et là, en fait, il n'y a pas un compartiment de jeu en fait qui allait. Je trouve que la France, elle a plus ou moins bien géré, on va dire, à partir du moment pendant les premières minutes. Et dès qu'il y a eu le premier but de l'Espagne, c'était terminé. Ça a été un festival, même si la France a essayé de rattraper un petit peu tout ça, mais ça a été un festival de gags, de conneries que tu trouves même pas chez les amateurs. Franchement, mais quelle tristesse. Le premier but qu'on se prend, rappelez-vous, il y a un joueur espagnol qui est à peu près au point de pénalty, un petit peu plus près, et il y a 3 joueurs français qui lui foncent dessus. Alors déjà, première question que je me pose, pourquoi ces branle-nouilles, ils attendent que le mec ait la balle à cet endroit-là pour être sur lui? Pourquoi il n'y a pas un putain de marquage sur lui? Déjà. Et deuxièmement, pourquoi t'as 3 joueurs français qui vont dessus? Pourquoi 3? Pourquoi pas 8 pendant qu'on y est? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'Espagnol, il fait une passe à un des autres joueurs, parce que pendant que Kaloulou, il lâche son attaquant, il est tranquille, donc l'Espagnol fait une passe à son coéquipier, comme Kaloulou est plus au marquage de ce mec-là, boum, but c'est terminé, voilà. Le deuxième but, pareil, absolument zéro marquage. Et des joueurs qui courent de dos. Mais arrêtez d'être dos au ballon. C'est quoi cette mode? C'est un truc que j'ai jamais vu avant. Le défenseur qui voit un attaquant qui a la balle et qui se dit « Ah je vais lui tourner le dos et courir !» Putain, mais changez de métier, les gars. Changez de métier, c'est pas possible de faire des erreurs comme ça. L'équipe de France, les gars, t'es censé prendre les meilleurs défenseurs de France. Comment on fait pour avoir un niveau aussi pathétique en défense? Alors dès qu'il n'y a plus nos joueurs habituels, là, ça manque. Je vous dis, Kaloulou, putain, il a fait mal. Et pas que lui, les autres aussi. C'est triste de voir ce niveau-là de défense. Et du coup, t'enchaînes, voilà. Après, pareil, 4e but. William, Pedri qui s'amusent entre eux. Encore une fois, William pas marqué. Il fait une passe à Pedri pas marqué. Ou l'inverse, je sais plus. Mais il y a mal pareil à la fin. Il n'y avait rien pour nous sauver. Il n'y avait rien pour nous sauver. Et là, je te dis, le problème, c'est que autant des fois, je trouve que le Paris Saint-Germain, il y a des erreurs qui sont faites. Clairement, en défense, je trouve que le défense, c'est le point noir de l'équipe de Paris. Et le truc, c'est que ça compense par une attaque qui met un pressing colossal, ce qui fait que les relances de l'équipe adverse sont compliquées à faire, et du coup, comme nos milieux de terrain sont de qualité et cavalent comme des dingues, du coup, ils récupèrent le ballon et ça repart. Et en général, la défense, elle a quasiment rien à faire, parce que l'attaque et les milieux de terrain font un taf tellement incroyable que la défense, elle agit, voilà, les 3 quarts des ballons que la défense pourrait avoir à gérer sont gérés par les milieux et les attaquants. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, et Paris, pour ça, est incroyable, quand tu vois le travail de Kvara et de Dembélé, waouh, c'est fou. Mais là, c'est pas le cas. Attendez, la défense. C'était Koné et Rabiot en milieu de terrain? Oh, le niveau catastrophique. Putain, c'est ça l'élite de football français au milieu de terrain? Rabiot et Koné? Oh là là, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Rabiot qui fait une faute dégueulasse plutôt que marquer le Yamal. C'est Yamal qui a eu la faute, je crois. Et du coup, il se mange un jaune, heureusement. Heureusement, on s'en fout. Il aurait rouge, ça aurait peut-être été mieux parce que j'en peux plus de lui en équipe de France. Et du coup, but, penalty, voilà. C'était un match super triste à regarder. Sincèrement, c'était tellement triste de voir ce niveau d'équipe de France. Il y a que une satisfaction, et je pense que si vous avez vu le match, vous allez répondre la même chose que moi, c'est Ryan Cherki, qui a été très bon, vraiment. Je crois que c'était son premier match en plus, mais en équipe de France. Ah, j'entends. Je veux dire, que ce soit, il met un but, et il fait une passe D à Kolo Muani, c'est Kolo, je crois qu'il met. C'était cadeau, c'était très beau. Franchement, quel bonheur de voir ça. C'est peut-être un truc qui pourrait faire du bien à l'équipe de France, des joueurs comme ça. Encore une fois, mettez aussi Zaïre Emery. Je sais qu'il est critiqué au Paris Saint-Germain, mais quand tu vois le niveau de Koné, de Rabiot, mais sérieux, tente-le au moins, Zaïre Emery. Fais quelque chose, quoi. Pareil, là, on va parler un peu de... Alors, j'ai trouvé quand même que... Doué, Olysée et Dembélé, bon, c'était pas ça, là, j'avoue. Mais encore une fois, c'est parce que tu changes tout le système avec Mbappé en attaque en pointe. Voilà, t'as Mbappé en attaque en pointe, du coup Dembélé sur le côté, Olysée derrière, et à gauche t'avais Doué. Et il a pas été mauvais, Mbappé, c'est pas le problème, mais du coup, comme tu changes ce qui marche au Paris Saint-Germain, à savoir un pressing de fou des attaquants, et puis
notre trio qui fait quand même le taf franchement bien, Gvara, Dembélé et Doué ou Barcola. Là, ben, t'avais quand même moins de pressing des attaquants, et tu sentais que en fait, le ballon était quand même un peu aspiré par Mbappé. Je vais pas lui faire de critique, parce que je trouve qu'il a été plutôt bon et plutôt altruiste dans ce match. Des fois, il fait des choix où tu te dis vraiment, il pense qu'à sa gueule et il essaie de marquer. J'ai quand même le sentiment que ça change un petit peu au fil du temps, donc ça fait plaisir. Ça suffit pas. Ça suffit pas, franchement, voilà. Mais je vous dis, cette équipe, avec Rabiot, Koné au milieu de terrain, bon, Doué, Dembélé, est-ce qu'on peut les considérer comme attaquants, plutôt ailiers, etc. Et puis bon, Théo Hernandez, ça allait, mais l'anglais, vraiment non. Non, l'anglais, non, pas du tout. Konaté, qui a quand même fait énormément de conneries, mais c'était pas le pire. Et Kaloulou, qui a été, voilà, absent, on peut le dire. Doué, c'était pas son match non plus, hein, mais encore une fois, je trouve qu'il est pas encore à l'aise avec l'équipe de France. Mais là, bon, il faut quand même relativiser, on parle de la Ligue des Nations. Je rappelle que la Ligue des Nations, c'était fait juste pour faire bander les spectateurs qui sont trop cons pour comprendre que c'est des matchs amicaux, hein. De toute façon, tu le vois, quand tu vois l'équipe qui est proposée là, c'est pas la Dream Team de l'équipe de France. Voilà, il manque Koundé, je crois que Koundé est blessé en plus, donc on l'aurait pas eu. Mais ouais, Koundé, il manque à droite, clairement. Mais c'est un match, pour moi, c'est une coupe amicale, un petit peu comme la Coupe des Confédérations. Pour moi, c'est ça, en fait, la Ligue des Nations. Donc, c'est une coupe dont je me branle, qu'on la gagne ou pas. Mais je suis quand même curieux de voir les matchs de l'équipe de France dans ces cas-là. Et l'équipe de France a été nullissime. Voilà, nullissime. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ça. Bravo quand même à l'Espagne, hein, parce qu'il y a eu du très haut niveau. Yamal a fait mal. Hein, Yamal, mal, haha, c'est très drôle. Bon, c'est le moment où on parle de lui en Ballon d'Or. Je comprends toujours pas pourquoi il est cité, hein. Je veux pas être méchant. Il est pas. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, mais pour moi, pour être Ballon d'Or, faut être le joueur qui insuffle un élan à l'équipe pour qu'elle gagne des trophées, et des trophées importants, hein. Je parle pas de gagner, même si la compétition nationale, la coupe et le championnat, c'est important, mais c'est surtout la C1 dont on parle. Et je rappelle que Yamal éliminé en demi-finale de C1, ce qui est quand même pas rien, on est d'accord. Mais s'il y a une compétition que les gens oublient et qui va avoir son importance, c'est la Coupe du Monde des clubs. Et je rappelle que le Barça n'a pas été assez bon pour s'y qualifier, parce que c'est par rapport au coefficient UEFA des 5 dernières années, et que le Barça a été pathétique 2 des 5 dernières années. Ils ont même pas réussi à passer les poules. Donc forcément, le Barça n'a pas été choisi dans les équipes espagnoles pour représenter les clubs espagnols à cette Coupe du Monde des clubs. Du coup, Yamal, il la joue pas. Pour moi, aujourd'hui, la Coupe du... je pense, hein, je me dis peut-être une bêtise, mais la Coupe du Monde des clubs va jouer un rôle majeur, beaucoup plus que la Ligue des Nations, dont tout le monde se branle, hein, soyons clairs. Il y a que les gens qui veulent absolument qu'Yamal soit Ballon d'Or, qui se disent « Waouh, mon Dieu, c'est incroyable, Ballon d'Or, il va gagner la Ligue des Nations ». Voilà, sachant qu'il y a le Portugal derrière quand même, qui est quand même assez balèze, hein. Mais là, le débat pour moi, c'est vraiment entre Mbappé et Dembélé véritablement, parce que en fonction de celui qui va tirer l'équipe du Real ou l'équipe du Paris Saint-Germain, si le Real gagne la Coupe du Monde des clubs, c'est Mbappé qui est Ballon d'Or. Et si Paris se démerde bien et que le Real gagne pas, hein, pas besoin que Paris gagne, je pense, mais si Paris arrive en quart, demi-finale et que le Real se fait éliminer en demi, par exemple, je pense que Dembélé a le Ballon d'Or. Bon, ça dépend effectivement des performances, hein. Et puis encore une fois, moi je m'en fous du Ballon d'Or, j'en parle parce que tout le monde en parle. Mais clairement, Yamal qui est content parce qu'il se dit le Ballon d'Or est à moi parce que j'ai gagné un trophée amateur, amical plus qu'amateur. Ah, la blague, quoi. Bon, en tout cas, l'équipe de France, bah, toujours aussi mauvais, hein. Je sais que ça va être méchant ce que je vais dire, mais pour moi, Deschamps, faut qu'il arrête. C'est acté maintenant, mais on va devoir souffrir une autre compétition, hein. Je continue de dire qu'on arrive en finale de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde, uniquement parce que on a des qualités, et même l'Euro, hein, pareil, uniquement parce qu'on a des qualités individuelles qui sont incroyables. Un peu, et je sais que ça va faire mal aux gens qui disent ça, mais un peu comme en 2006, quand on arrive en finale contre l'Italie, c'est clairement pas la tactique de Domenech qui fait la différence, c'est les joueurs qui sont terrain, c'est Zidane, c'est Ribéry, c'est tous ces joueurs-là. Et là, bah, c'est pareil, l'équipe de France, elle tenait parce qu'il y avait des putains d'individualités qui déchiraient tout. Depuis que t'as dit adieu à notre très bon milieu de terrain qu'on a eu ces dernières années, ben c'est fini. Tu vois bien que ce soit Kamavinga, Rabiot, Koné, on a un problème de milieu de terrain, et vu ce que fait Deschamps, tu te rends compte qu'il a absolument aucune solution à nous proposer, hein, voilà. Même s'il faut relativiser, pour moi l'Espagne est la meilleure équipe du monde actuellement, donc réussir... Alors je vous dis, 5-4 pour moi c'est pas représentatif, on aurait dû perdre 4-0 ou 4-1,
S'il n'y avait pas eu ces 10 minutes, de 15 minutes de flottement où l'Espagne s'en fout parce qu'ils sont quasiment assurés de gagner. Mais c'est inquiétant. C'est inquiétant quand même pour la suite de l'équipe de France. Voilà, bon après, je m'y suis fait, je m'y suis habitué. Bon, la dernière fois que je t'ai dit que je m'étais fait à quelque chose, c'était quand Paris était à 2 doigts de se faire éliminer des poules de la C1 et finalement on l'a gagné. Donc peut-être qu'on aura le même élan, mais je vois pas comment avec Rabiot et Koné en milieu de terrain on pourra sauver quelque chose. Même avec Kamavinga et tout, je vois pas comment on pourra réussir à relever le niveau. Voilà, match triste, défenseur incompétent. Incompétent, vraiment, hein, le terme employé. Milieu de terrain ultra faible. Et une attaque bon, qui a eu pas trop de chance avec beaucoup de ratés, on est d'accord, mais qui est pas non plus transcendante et qui fait pas trop rêver, hein, voilà. En tout cas, en termes de qualité, oui, individuelle, mais là, sur le papier, ça a été un peu tristounet. Voilà. Bravo quand même au gardien, qui a fait un bon taf, le gardien espagnol, hein. Et puis, bon, bah, demi-finale, enfin, finale des petites finales, on appelle ça, contre l'Allemagne, je crois. Avec, on verra ce que ça va donner, hein. Mais bon, en attendant, hein, on va serrer les dents, attendre que Zidane arrive, attendre qu'il y ait des milieux de terrain qui émergent pour réussir à peut-être à sauver l'équipe et attendre que peut-être la stratégie de Zidane ou de nouveaux défenseurs vont permettre d'avoir un jeu intelligent et des défenseurs qui arrêtent de courir derrière, dos au ballon, hein, vers nos buts. Hein. Putain, les gars, vous avez pas compris que le but, c'est quand même d'arrêter ces putains d'attaquants et pas de les accompagner jusqu'au but, hein, merde. Ça me saoule, Konaté, Kaloulou, l'anglais, vous êtes tous dans le même panier. Tous dans le même panier. Incompétents sur ce coup-là, et c'est malheureusement pas la première fois que je le dis. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires, hein, et puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement et partage, et nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!